Lorsque Clint Mercer trouve sa mère atteinte de démence en train de rire dans le jardin de roses, avec la veuve froide et distante Vivian Everhart, quelque chose commence à éclore. Des secrets, des deuxièmes chances et un amour qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous la suivez aujourd'hui. Le soleil du matin brillait sur les vastes champs du domaine Everhart. Clint Mercer essuya la sueur de son front et s'appuya sur sa pelle. À 41 ans, les années de dur labeur avaient laissé leur marque sur son corps. Ses mains étaient rugueuses et calleuses, son dos légèrement voûté par d'innombrables heures passées à cultiver la terre. Mais il y avait chez lui une dignité silencieuse, celle d'une vie de travail honnête. Clint, vous voilà. Frank, l'un des autres ouvriers agricoles, traversa précipitamment le champ. Votre mère s'est encore égarée. On ne la trouve nulle part près du cottage. Le cœur de Clint s'emballa. Cela arrivait de plus en plus souvent ces derniers temps. Avez-vous vérifié près du ruisseau? Oui, et les écuries aussi. Rien. Clint laissa tomber ses outils sans un mot et se dirigea résolument vers la maison principale. Sa mère, May, avait reçu un diagnostic de démence il y a 3 ans. Au début, ce n'était que de petites choses, oublier où elle avait posé ses lunettes ou confondre les noms. Maintenant, elle oubliait parfois où elle vivait, voir qui était Clint. En approchant de la maison principale, Clint entendit des rires. Un rire de femme doux qu'il n'avait pas entendu depuis des années, celui de sa mère. Il suivit le son jusqu'à l'arrière du manoir, jusqu'au jardin de roses. Là, assise sur un banc en fer forgé, se trouvait May, ses cheveux gris soigneusement attachés, à côté de nul autre que Vivian Everhart elle-même. La vue cloua Clint sur place. Vivian Everhart, sa patronne, la femme connue dans tout le comté d'Iron Creek sous le nom de la Reine des Glaces. Après la mort de son mari, lorsque Clint Mercer trouve sa mère atteinte de démence en train de rire dans le jardin de roses, avec la veuve froide et distante Vivian Everhart, quelque chose commence à éclore. Des secrets, des deuxièmes chances et un amour qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous la suivez aujourd'hui. Le soleil du matin brillait sur les vastes champs du domaine Everhart. Clint Mercer essuya la sueur de son front et s'appuya sur sa pelle. À 41 ans, les années de dur labeur avaient laissé leur marque sur son corps. Ses mains étaient rugueuses et calleuses, son dos légèrement voûté par d'innombrables heures passées à cultiver la terre. Mais il y avait chez lui une dignité silencieuse, celle d'une vie de travail honnête. Clint, vous voilà. Frank, l'un des autres ouvriers agricoles, traversa précipitamment le champ. Votre mère s'est encore égarée. On ne la trouve nulle part près du cottage. Le cœur de Clint s'emballa. Cela arrivait de plus en plus souvent ces derniers temps. Avez-vous vérifié près du ruisseau? Oui, et les écuries aussi. Rien. Clint laissa tomber ses outils sans un mot et se dirigea résolument vers la maison principale. Sa mère, May, avait reçu un diagnostic de démence il y a 3 ans. Au début, ce n'était que de petites choses, oublier où elle avait posé ses lunettes ou confondre les noms. Maintenant, elle oubliait parfois où elle vivait, voir qui était Clint. En approchant de la maison principale, Clint entendit des rires. Un rire de femme doux qu'il n'avait pas entendu depuis des années, celui de sa mère. Il suivit le son jusqu'à l'arrière du manoir, jusqu'au jardin de roses. Là, assise sur un banc en fer forgé, se trouvait May, ses cheveux gris soigneusement attachés, à côté de nul autre que Vivian Everhart elle-même. La vue cloua Clint sur place. Vivian Everhart, sa patronne, la femme connue dans tout le comté d'Iron Creek sous le nom de la Reine des Glaces. Après la mort de son mari il y a 5 ans, elle avait repris le domaine, le dirigeant avec une efficacité froide. Le personnel craignait sa langue acérée et ses normes inflexibles. Les voisins chuchotèrent dans son dos à quelle vitesse la chaleur l'avait quittée après être devenue veuve. Et pourtant, la voilà assise avec sa mère, écoutant attentivement May qui lui montrait différentes roses dans le jardin. Vivian portait sa tenue impeccable habituelle, un pantalon en lin croquant et un chemisier en soie. Pas une ride en vue malgré la chaleur estivale. Mais au lieu de l'expression sévère que Clint avait l'habitude de voir, son visage était détendu, presque doux. « Maman » appela Clint, s'approchant prudemment. May leva les yeux, ses yeux brillants d'une clarté rare. « Oh, Clint, viens rencontrer ma nouvelle amie. Elle a les roses les plus merveilleuses. » Vivian Everhart se leva immédiatement, sa posture se raidissant lorsqu'elle remarqua Clint.
La douceur qu'il avait entrevue quelques instants auparavant disparut derrière un masque de professionnalisme glacial. « Monsieur Mercer, votre mère a trouvé son chemin dans mon jardin. Je venais juste d'appeler quelqu'un pour la raccompagner. Je suis désolé, Madame Everhart, dit Clint, sentant la chaleur monter à son visage. Elle est parfois confuse. Celle-ci, jaune, me rappelle celle que ma mère cultivait, continua May, apparemment inconsciente de la tension. Nous en avions tout le long de la clôture quand j'étais petite fille. Les yeux de Viviane se tournèrent vers May, puis vers Clint. Ce n'est pas grave, elle ne dérangeait rien. Clint prit doucement le bras de sa mère. « Allez, maman, il est temps de rentrer à la maison maintenant. » Mais nous étions en train de discuter si agréablement des roses. C'est protesta May. À la surprise de Clint, Viviane prit la parole. « Peut-être pourriez-vous revenir demain, Madame Mercer. Les roses sont à leur apogée au petit matin. » May rayonna. « J'aimerais beaucoup ça. » Alors que Clint emmenait sa mère, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Viviane Everhart restait immobile parmi ses roses, les regardant partir, une expression impénétrable sur le visage. Le lendemain, Clint veilla à vérifier plus fréquemment l'état de sa mère. Il avait engagé Betsy, une jeune fille du coin, pour rester avec May pendant qu'il travaillait. Mais vers le milieu de l'après-midi, il retourna au cottage pour trouver Betsy seule, l'air inquiet. « Elle a insisté pour aller voir son amie et ses roses », expliqua Betsy. « J'ai essayé de l'empêcher, mais elle s'est fâchée. J'ai pensé qu'il valait mieux la laisser partir plutôt que de la voir s'énerver. » Clint soupira. « Ce n'est pas grave, Betsy, je sais où elle est. » Effectivement, lorsque Clint arriva au jardin de roses, May était là, assise au même endroit que la veille. Mais ce qui le choqua, c'est la vue de Viviane Everhart, assise à nouveau à côté d'elle, cette fois avec un service à thé installé sur une petite table entre elles. « Ah, votre fils est là », dit Viviane, remarquant d'abord Clint, mais se tourna. « Clint, viens nous rejoindre. Viviane a préparé du thé, du vrai thé, avec une théière et tout, pas ces sachets que tu utilises toujours. » Le visage de Viviane resta impassible, mais Clint pensa déceler une pointe d'amusement dans ses yeux. « Il y a une tasse supplémentaire si vous voulez bien vous joindre à nous, Monsieur Mercer. » Clint hésita. En 15 ans de travail au domaine Everhart, il n'avait jamais été invité à s'asseoir avec la propriétaire. Leurs interactions se limitaient à de brèves instructions sur le travail à effectuer ou à de courts hochements de tête lorsqu'ils se croisaient sur le terrain. « Merci, madame, mais je devrais retourner au travail. Saviez-vous que mon garçon travaille ici depuis plus longtemps que quiconque ?» dit May fièrement à Viviane. « Il connaît chaque recoin de cet endroit. Son père y travaillait aussi, que Dieu ait son âme. » Quelque chose brilla sur le visage de Viviane à la mention du père de Clint, mais cela disparut si rapidement que Clint se demanda s'il ne l'avait pas imaginé. « Prenez une pause, Monsieur Mercer, » dit Viviane. Ce n'était pas une suggestion. À contre-cœur, Clint s'assit au bord du banc à côté de sa mère. Viviane versa du thé dans une tasse de porcelaine délicate et la lui tendit. Leurs doigts se frôlèrent brièvement, et Clint fut surpris de la chaleur de sa main. « Votre mère m'a parlé de son jardin lorsqu'elle était plus jeune, » dit Viviane. « Apparemment, il y avait des roses assez remarquables. Des Golden Celebrations, hocha la tête May. Grosses, comme votre poing et qui sentaient le miel. » Clint sourit malgré lui. « Maman a toujours eu un don pour les plantes. Notre petit jardin au cottage est entièrement son œuvre. J'aimerais le voir un jour, » dit Viviane puis sembla surprise, comme si les mots s'étaient échappés sans son consentement. Un silence gêné suivit, interrompu seulement lorsque Thompson, le régisseur du domaine, apparut au bord du jardin. « Madame Everhart, les acheteurs du Kentucky sont arrivés tôt pour voir les chevaux. » Viviane hocha la tête. « J'arrive. » Elle se tourna vers May. « Je crains de devoir écourter notre visite, Madame Mercer. Les affaires appellent. Bien sûr, ma chère. Merci pour le délicieux thé. » Alors que Viviane se levait pour partir, son comportement professionnel fermement remis en place, elle fit une pause. « Monsieur Mercer, peut-être pourriez-vous trouver le temps d'examiner le système d'irrigation de ce jardin. Il ne fonctionne pas correctement, et certaines roses souffrent. »« Oui, madame. Je m'en occuperai ce soir. » D'un signe de tête, elle s'en alla, se dirigeant résolument après Thompson, ayant toute l'apparence de la femme d'affaires formidable qu'elle était connue pour être. « Elle est seule, » dit May, une fois que Viviane fut hors de portée. Clint regarda sa mère avec surprise.
Madame Everhart, elle a tout ce domaine, maman, et plus d'argent que nous ne pourrions jamais imaginer. May lui tapota la main. Tu peux avoir tout l'argent du monde et rester seul, mon fils. Je le vois dans ses yeux. Le même regard que tu as parfois quand tu penses que je ne regarde pas. Clint aida sa mère à se relever du banc. Allez, maman, rentrons à la maison. Ce soir-là, après avoir installé sa mère pour la nuit, Clint retourna au jardin de Rose. Le crépuscule estival projetait de longues ombres alors qu'il examinait le système d'irrigation. Effectivement, plusieurs lignes étaient bouchées et l'une des vannes principales présentait une fuite. Alors qu'il travaillait, il se rendit compte que quelqu'un le regardait. Il se retourna pour trouver Viviane debout à quelques mètres de là. Elle avait changé sa tenue professionnelle pour une simple robe en lin, ses cheveux noirs lâchés sur ses épaules au lieu d'être attachés dans son chignon serré habituel. Le changement adoucissait considérablement son apparence. « Le système est assez vieux », dit Clint, brisant le silence. « Je peux régler les problèmes immédiats, mais il pourrait être judicieux d'envisager un remplacement éventuellement. » Viviane hocha la tête. « Faites ce que vous pensez être le mieux. » Elle ne partit pas, cependant. Au lieu de cela, elle se rapprocha, regardant les roses les plus proches d'elle. « Votre mère s'y connaît beaucoup en roses. Elle gagnait des prix à la foire du comté, » dit Clint. Avant que son esprit ne commence à décliner. « Je suis désolé pour son état, » dit Viviane. Et à la surprise de Clint, elle avait l'air sincère. C'est difficile de la voir changer. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Viviane toucha doucement un pétale de rose. Elle a mentionné les Golden Celebrations. Elles sont assez rares maintenant, mais je pense que je pourrais en trouver. Est-ce qu'elle aimerait ça? Clint la fixa, incapable de cacher sa surprise. Ce serait très gentil, madame. Elle adorerait ça. Viviane était mal à l'aise avec sa gratitude. Ce n'est rien, juste des roses. Mais tous deux savaient que ce n'était pas rien. C'était le premier geste de gentillesse que Viviane Everhart avait offert à l'un de ses employés depuis des années. Elle semble apprécier votre compagnie, osa Clint. Je ne l'ai pas vue aussi impliquée depuis longtemps. Je trouve ces histoires intéressantes, admit Viviane, rafraîchissantes même. La plupart des gens avec qui je traite ne s'intéressent qu'à ce qu'ils peuvent obtenir de moi. L'honnêteté de sa déclaration flottait dans l'air entre eux. Pendant un moment, Clint vit au-delà de la riche veuve, au-delà de la patronne. C'est une femme qui avait construit des murs si hauts que peut-être même elle ne se souvenait plus ce que c'était que de laisser quelqu'un entrer. Le moment fut interrompu par Thompson qui appela de la maison. « Madame Everhart, appel téléphonique de Monsieur Reynolds concernant la vente aux enchères. »« Je devrais y aller, » dit Viviane, se retranchant immédiatement derrière sa façade professionnelle. « Merci d'avoir réparé l'irrigation, monsieur. »« Merceur. »« Clint, » dit-il soudainement. « Je m'appelle Clint. » Elle fit une pause, le regardant avec une expression impénétrable. « Bonne nuit, Clint, » dit-elle enfin, et s'éloigna. Au fil des semaines, les visites de May au jardin de Rose devinrent une habitude. Clint cessa d'essayer de les empêcher lorsqu'il vit combien de joie elles apportaient à sa mère. Plus surprenante encore, Viviane semblait réellement apprécier la compagnie de May. Elle commença même à apporter des livres d'anciennes variétés de Rose pour qu'elles les consultent ensemble. Un après-midi, Clint arriva pour chercher sa mère et trouva Viviane enveloppant un châle autour des épaules de May alors que l'air se rafraîchissait. « Mieux ?» demanda Viviane à May. May hocha la tête. « Beaucoup. Mon Franklin disait toujours que j'avais besoin d'être surveillée lorsque le temps changeait. »« Franklin était votre mari ?» demanda Viviane. « L'amour de ma vie, » dit May, les yeux perdus dans les souvenirs. « Nous avons passé 52 ans ensemble avant sa mort. Ce n'est pas assez, mais quand même, nous avons eu de la chance. »« Vous l'avez été, » acquiesça doucement Viviane. Elle tourna la bague de mariage qu'elle portait toujours, un gros diamant qui captait la lumière du soleil qui se dissipait. « Votre mari était-il un homme bien ?» Et demanda May avec la simplicité directe qui accompagnait parfois son état. Le visage de Viviane se ferma immédiatement. « Il se fait tard. Je suis sûr que votre fils sera bientôt là pour vous ramener à la maison. » Comme sur commande, Clint apparut à l'entrée du jardin. Il sentit immédiatement la tension. « Tout va bien? Parfait, » dit sèchement Viviane. « Votre mère est fatiguée. Vous devriez la ramener à la maison. » Sans autre mot, elle se dirigea rapidement vers la maison, laissant Clint perplexe face au changement soudain. « J'ai posé des questions sur son mari, » expliqua May,
alors que Clint l'aidait à se relever. « Je ne pense pas que ce soit un mariage heureux, mon fils. » Ce soir-là, alors que Clint couchait sa mère, elle dit quelque chose qui le tint éveillé longtemps après. Cette pauvre femme a besoin que quelqu'un lui montre qu'il est sûr d'aimer à nouveau. Quelqu'un de patient, quelqu'un de gentil. Elle lui tapota la main. « Quelqu'un comme toi, mon garçon. » Clint avait immédiatement rejeté l'idée. Vivian Everhart était son employeur. Une riche veuve qui fréquentait des cercles auxquels il ne pouvait jamais accéder. Et lui, il n'était qu'un ouvrier agricole, avec une mère malade et à peine assez d'économies pour couvrir les factures médicales du mois prochain. Pourtant, alors qu'il était couché dans son lit cette nuit-là, il ne pouvait s'empêcher de penser aux rares moments où la garde de Vivian baissait. Le sourire authentique lorsque May racontait une histoire, la façon étonnamment douce dont elle manipulait les roses, la vulnérabilité qu'il avait entrevue lorsqu'elle parlait des gens qui ne voulaient que des choses d'elle. Dehors, par sa fenêtre, une pleine lune illuminait la silhouette de la maison, principale sur la colline. Quelque part là-haut, Vivian Everhart regardait peut-être la même lune, aussi seule que lui. Le lundi suivant, un camion de livraison arriva au domaine Everhart. Clint observa depuis le pâturage des chevaux des hommes en uniforme décharger plusieurs grandes plantes en pot. Sa curiosité prit le dessus et il se retrouva à errer sur les lieux juste au moment où Vivian sortait de la maison pour inspecter la livraison. « Golden Celebrations », confirma-t-elle au livreur. « Elles vont dans le coin est du jardin de roses. Je vais vous montrer. » Elle remarqua Clint et fit une pause. « Je les ai commandées pour votre mère », expliqua-t-elle. Presque sur la défensive, vous avez mentionné qu'elle avait l'habitude de les cultiver. Clint hocha la tête, touché par le geste. « C'est vraiment gentil de votre part, Madame Everhart. »« Vivian », le corrigea-t-elle, puis se surprit elle-même. « Vous m'avez appelé par mon prénom, il semble juste. » Quelque chose changea, entre eux à ce moment-là. Une petite fissure dans le mur que Vivian avait construit autour d'elle. Plus tard ce jour-là, lorsque Clint amena May voir les nouvelles roses, son visage s'illumina de joie. « Ah, tout comme celle de mon enfance. » Elle tendit la main pour toucher les pétales dorés du bout des doigts tremblants. « Comment le saviez-vous ?»« Vivian les a eus pour toi, » dit Clint. May regarda autour d'elle. « Où est-elle? Je veux la remercier. » Comme appelée par la question, Vivian apparut de l'intérieur de la maison. Elle se dirigea vers eux lentement, presque hésitamment, comme si elle n'était pas sûre de son accueil. « Aimez-vous » demanda-t-elle à May. Les yeux de May se remplirent de larmes. « Elles sont parfaites. Personne ne m'a fait quelque chose d'aussi gentil depuis longtemps. »« Ce n'était rien, » dit Vivian. Mais l'expression satisfaite de son visage racontait une histoire différente. « Rien. » May secoua la tête. « Ma fille, savoir ce qui fait chanter le cœur de quelqu'un, ce n'est rien. C'est tout. » Vivian était mal à l'aise. Avec l'émotion, « J'ai du thé prêt si vous voulez vous asseoir un moment. » Alors que May et Vivian s'installaient sur le banc du jardin, Clint s'excusa pour aller vérifier une clôture cassée dans le pâturage nord. En s'éloignant, il entendit le rire de sa mère. Un son qui était devenu de plus en plus rare à mesure que son état empirait. Il jeta un coup d'œil en arrière pour voir Vivian sourire aussi. Un vrai sourire qui transformait complètement son visage. Ce soir-là, Clint retourna pour trouver May toujours à la maison principale. En approchant du jardin de roses, il surprit leur conversation. Il avait trompé tout le monde, disait Vivian, sa voix basse, si charmant en public, si cruel à huis clos. Votre mari ? demanda May. Vivian hocha la tête. Richard Everhart était l'homme le plus respecté de Trois-Comtés. Personne ne m'aurait cru si je leur avais dit ce qu'il était vraiment. Clint savait qu'il devrait annoncer sa présence, mais quelque chose le retint. Il n'avait jamais entendu Vivian parler aussi ouvertement auparavant. « Vous a-t-il fait du mal, ma fille ?» demanda doucement May. « Pas physiquement. Il était trop intelligent pour ça, c'était tout, psychologique. Me faire douter de moi-même, contrôler tous les aspects de ma vie. À la fin, je ne me reconnaissais plus. Et maintenant ?» Vivian soupira. « Maintenant, tout le monde pense que je suis froide et amère. La reine des glaces d'Iron Creek. » Elle pouffa d'un rire sans humour. « Peut-être ont-ils raison. »« Non, » dit fermement May. « Tu n'es pas froide. Tu es protégée, il y a une différence. » Clint lança accidentellement un caillou, les alertant de sa présence. Les deux femmes se retournèrent, et il vit le visage de Vivian se fermer immédiatement.
sa vulnérabilité rangeait derrière son expression composée habituelle. « Désolé de vous interrompre, dit-il. Il fait nuit, j'ai pensé raccompagner maman. » May se leva. Viviane me parlait de ses projets pour ce jardin. Elle va ajouter d'autres anciennes variétés. « Ça a l'air bien, dit Clint, ne voulant pas embarrasser Viviane en révélant ce qu'il avait entendu. Alors qu'il se disait au revoir, Viviane le surprit en demandant « Amènerez-vous May à nouveau demain ?»« Si elle se sent le... »« Courage, répondit Clint. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. » Viviane hocha la tête. « Bien sûr. Eh bien, elle est bienvenue à tout moment. Vous deux, ajouta-t-elle, presque comme une réflexion après coup. L'invitation resta dans l'air, inattendue, et se rendit compte Clint sincère. Le lendemain matin, Clint réparait un tracteur lorsque Thompson, le régisseur du domaine, s'approcha de lui. Thompson était un homme mince et nerveux qui travaillait pour la famille Everhart depuis des décennies. « Madame Everhart veut vous voir dans son bureau », dit-il l'air mal à l'aise. Tout de suite. L'estomac de Clint se serra. Avait-elle réalisé qu'il avait surpris leur conversation avec May? Ou pire, allait-elle lui dire d'arrêter d'amener sa mère à la maison? Il s'essuya les mains sur un chiffon et se dirigea vers le bâtiment principal. Le bureau de Viviane était à l'arrière, donnant sur la vaste propriété. Il n'y était entré que quelques fois, généralement pour recevoir des instructions au début de chaque saison. Viviane était à son bureau, en train d'examiner des papiers. Elle leva les yeux lorsqu'il frappa, son visage impénétrable. « Entrez, Clint, fermez la porte !» Il fit comme elle le demandait, se préparant à affronter quoi que ce soit. « J'ai examiné les contrats d'assurance maladie des employés, » dit-elle sans préambule. « Ils sont inadéquats, surtout pour les besoins de soins à long terme. Ce n'était pas ce à quoi Clint s'attendait. « Madame, j'ai décidé d'améliorer la couverture pour tous les employés, avec effet immédiat. » Elle fit glisser un dossier sur le bureau. Cela inclura des soins complets pour les personnes à charge, y compris celles atteintes de pathologies comme celle de votre mère. Clint regarda le dossier, stupéfait. « Je ne comprends pas. »« C'est assez simple, » dit Viviane, d'un ton professionnel. « Vous travaillez ici depuis 15 ans. Vous méritez de meilleurs avantages. Avec tout le respect que je vous dois, pourquoi maintenant ?» demanda Clint, sachant qu'il devait y avoir autre chose. Viviane croisa son regard. « Parce que j'ai vu comment vous prenez soin de votre mère. Parce que ces factures médicales doivent être énormes. Parce que c'est la bonne chose à faire. » Elle se leva brusquement et alla à la fenêtre, lui tournant le dos. « Mon mari n'aurait jamais approuvé cette dépense. Il était frugal en ce qui concerne le personnel. »« Frugal », répéta Clint, pensant au manoir, aux chevaux coûteux, aux voitures de luxe dans le garage. « Il ne voyait pas la valeur des gens comme vous, » dit Viviane doucement, toujours face à la fenêtre. « Mais moi, si. » L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux. Lorsqu'elle se retourna pour le regarder, Clint vit de la vulnérabilité dans ses yeux, rapidement masqués. « Merci, » dit-il simplement. « Cela aidera beaucoup de gens, pas seulement moi et maman. » Viviane hocha la tête, visiblement mal à l'aise face à sa gratitude. « C'est tout alors. Vous pouvez retourner à votre travail. » Alors que Clint atteignait la porte, Viviane ajouta « Les Golden Celebrations semblent bien s'installer. Votre mère a certainement un don avec elle. Elle a toujours dit que les roses savent quand on les aime, » répondit Clint. Quelque chose scintilla sur le visage de Viviane. De la tristesse peut-être, ou du désir. « Quelle belle pensée !» dit-elle doucement. Au cours des semaines suivantes, une amitié hésitante s'épanouit entre eux trois. May continua ses visites quotidiennes au jardin de roses lorsqu'elle était suffisamment lucide. Parfois accompagnée de Clint, parfois se rendant là par elle-même. Viviane, à la surprise de tous, commença à travailler elle-même dans le jardin, se salissant les mains aux côtés de May. Le personnel du domaine observa avec étonnement leur employeuse normalement distante, assise par terre, à planter des bulbes. Ses vêtements coûteux remplacés par des vêtements de jardinage pratiques. Écoutant attentivement May partager la sagesse du jardinage, accumulée au cours d'une vie. Un soir, alors que l'été commençait à céder la place à l'automne, Clint trouva Viviane seule dans le jardin après le départ de la plupart du personnel. Elle était assise sur le banc, regardant le vide, un châle enroulé autour de ses épaules contre l'air frais. « Tout va bien ?» demanda-t-il, s'approchant, lentement. Elle leva les yeux, non pas surprise, mais pas entièrement présente non plus. « Je réfléchis. À quoi ? À la vie, au choix,
à la façon dont nous devenons ce que nous sommes. Elle bougea pour lui faire de la place sur le banc. « Votre mère n'allait pas bien aujourd'hui. » Clint s'assit à côté d'elle, soupirant. « Non, elle a passé une mauvaise nuit. Elle se levait sans cesse, pensant qu'elle devait nourrir les poules. Nous n'avons pas eu de poules depuis 20 ans. Puis-je faire quelque chose ?» L'offre le surprit. Le fait d'être son amie signifie beaucoup. Les jours où elle va bien, venir ici est tout ce dont elle parle. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. Les grillons criaient, tandis que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, qui s'assombrissait. « Je ne vous ai jamais remercié, dit finalement Clint. Pour l'assurance, c'était en retard. Non, enfin oui, ça aussi. Mais je voulais dire pour votre gentillesse envers ma mère, pour avoir écouté ses histoires, pour lui avoir redonné le sentiment d'être importante. » Viviane baissa les yeux sur ses mains. « Elle me rappelle ma grand-mère. Elle m'a élevé après la mort de mes parents. Elle était la seule personne qui m'ait jamais... » Elle s'interrompit. « Jamais quoi ?» demanda doucement Clint. « Qui m'ait jamais aimé, simplement pour ce que j'étais. Pas pour ce que je pouvais lui donner ou faire pour elle. » L'aveu lui coûta clairement quelque chose. Viviane Everhart ne montrait pas facilement sa vulnérabilité. Mais est comme ça, acquiesça Clint. Elle l'a toujours été. Même maintenant, alors que son esprit s'éteint, elle voit toujours les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Elle voit au-delà de la reine des glaces, dit Viviane avec un petit sourire triste. Nous le faisons tous, si on nous le permet, répondit tranquillement Clint. Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Quelque chose changeait entre eux, quelque chose qu'aucun d'eux n'était tout à fait prêt à nommer. Le sort fut rompu par Thompson appelant de la maison. « Madame Everhart, appel téléphonique de New York. » Viviane se leva, ajustant son châle. « Les affaires ne s'arrêtent jamais. »« Serez-vous au jardin demain ?» demanda Clint. « Maman a demandé ce matin. J'ai des réunions jusqu'à midi, mais je serai là après. » Elle hésita puis ajouta « J'ai hâte. » Alors que Clint la regardait s'éloigner, il réalisa avec un sursaut qu'il avait hâte aussi. Le lendemain, Clint apporta un panier de pique-nique lorsqu'il escorta May au jardin. Il avait préparé des sandwichs, des fruits et le thé aux roses que sa mère adorait. Viviane arriva juste au moment où il s'installait sur une couverture près des Golden Celebrations. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda-t-elle, l'air amusé. « Maman voulait vous remercier correctement pour les roses », expliqua Clint. « Elle a fait ses biscuits au citron spéciaux ce matin. Je n'ai pas brûlé de biscuits depuis 50 ans, déclara fièrement May. Même si mon esprit devient étrange, mes mains se souviennent. Viviane sembla touchée. Je n'ai pas fait de pique-nique depuis que j'étais enfant. Alors, il est grand temps. May tapota la couverture à côté d'elle. Viens t'asseoir. À la surprise de Clint, Viviane retira ses chaussures et s'assit en tailleur sur la couverture, acceptant un sandwich avec un sourire. Elle semblait plus jeune, plus détendue qu'il ne l'avait jamais vue. Pendant qu'ils mangeaient, May leur raconta des histoires de sa jeunesse, sa première danse, sa cour avec le père de Clint, les premières années de mariage. Nous n'avions pas grand-chose, se souvient-elle, mais nous avions de l'amour. Et cela a rendu tout plus riche. Vous avez eu de la chance, dit doucement Viviane. Et vous, ma chère, demanda May, des souvenirs heureux de votre mariage? Clint se raidit, s'attendant à ce que Viviane se taise ou change de sujet comme elle le faisait habituellement lorsqu'on parlait de son mari. Au lieu de cela, elle examina la question attentivement. Les événements publics étaient les plus faciles, dit-elle finalement. Lorsque les autres regardaient, Richard était charmant, attentionné. Parfois, je pouvais presque croire que c'était le vrai lui. Elle touchait le bord de la couverture. Mais à la maison, seul, il devenait quelqu'un d'autre. Un loup déguisé en mouton, acquiesça sagement May. Ma mère m'a mise en garde contre les hommes comme ça. Je n'avais personne pour me mettre en garde, admit Vivian. J'étais jeune, impressionnable. Son attention ressemblait à une validation. Et maintenant ? Demanda Clint, incapable de s'en empêcher. Vivian le regarda, vraiment le regarda, ses yeux clairs et directs. Maintenant, je sais que ma valeur n'est liée à l'opinion, que d'aucun homme à mon sujet. La force de sa voix fit voir Clint sous un nouveau jour. Ce n'était pas une femme froide, c'était une survivante. Quelqu'un qui avait enduré des années de blessures invisibles et qui en était sorti plus fort, quoique plus sur ses gardes. Au nouveau départ, dit May, levant sa tasse de thé. Et aux nouvelles amitiés.
Ils tinrent leur tasse, souriant à la simplicité de la cérémonie. Plus tard, après que May se fut assoupie à l'ombre, Clint et Vivian se promenèrent lentement dans le jardin. « Elle va de plus en plus mal, n'est-ce pas ?» demanda doucement Vivian. Clint hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix pendant un moment. Le médecin dit que ça pourrait durer des mois ou des années. Il n'y a aucun moyen de le savoir avec certitude. Et vous vous en êtes occupé seul tout ce temps. C'est ma mère, dit simplement Clint. Elle a pris soin de moi toute ma vie. Maintenant, c'est à mon tour. Vivian resta silencieuse un instant. J'admire ça chez vous, Clint, votre loyauté, votre constance. Rien d'admirable à faire ce qui est juste, dit-il en haussant les épaules. Vous seriez surpris de voir à quel point cette qualité est rare, répondit Vivian. La plupart des gens font ce qui est facile ou ce qui leur profite le plus. Leurs mains se frôlèrent pendant qu'ils marchaient, en voyant un courant inattendu dans le bras de Clint. Vivian a dû le sentir aussi, car elle le regarda soudainement, les yeux grands ouverts de surprise. Pendant un battement de cœur, Clint pensa qu'elle allait peut-être s'éloigner. Au lieu de cela, elle laissa ses doigts s'entrelacer aux siens, juste un instant, avant de se retirer doucement. « Je devrais réveiller maman, » dit Clint, la voix plus rauque que d'habitude. « Il va faire nuit bientôt ?» Vivian hocha la tête. « Bien sûr. » Alors qu'ils se retournèrent vers May qui dormait, Vivian ajouta doucement. « C'est la plus belle journée que j'ai passée depuis très longtemps. »« Moi aussi, » admit Clint. Ce soir-là, après avoir couché May, Clint s'assit sur son perron en regardant les étoiles. Ses pensées revenaient sans cesse à Vivian, la sensation de sa main dans la sienne, le rare sourire qui transformait son visage, la vulnérabilité qu'elle lui permettait lentement de voir. Il savait qu'il marchait sur un terrain dangereux. Elle était son employeuse, d'un monde totalement différent du sien. Et pourtant, lorsqu'ils étaient ensemble dans le jardin, ces différences semblaient s'estomper, ne laissant que deux personnes trouver une connexion inattendue au milieu de leur solitude respective. Comme si ses pensées l'avaient appelé, il aperçut une silhouette solitaire descendant le chemin de la maison principale. Même au clair de lune tamisée, il reconnut immédiatement Vivian. Elle se déplaçait avec détermination, mais ralentit en s'approchant de son chalet semblant soudain incertaine. Clint se leva. « Bonsoir, j'espère ne pas vous déranger, » dit Vivian. « Je me promenais et je me suis retrouvé à me diriger vers ici. »« Pas du tout. Vous voulez vous asseoir ?» Il fit un geste vers la balançoire du perron. Après un instant d'hésitation, elle le rejoignit, laissant un espace prudent entre eux. « Comment va votre mère ?» demanda-t-elle. « Elle dort paisiblement ce soir, Dieu merci. » Il étudia son profil au clair de lune. « Tout va bien? Vous ne venez pas. D'habitude dans les chalets. » Vivian regarda la nuit. « J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui. Quelque chose qui concerne votre famille. » Clint sentit une pointe d'inquiétude. « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai parcouru les anciens papiers de Richard. Il y avait un coffre-fort dans son bureau que je n'avais jamais pris la peine d'ouvrir jusqu'à maintenant. Elle se tourna vers lui. « J'ai trouvé un acte, Clint. Un acte de 20 acres au nord de cette propriété. L'ancienne terre Johnston, cela fait partie du domaine Everhart depuis des décennies. « Son » dit doucement Vivian. « Selon ces papiers, elle appartenait à Daniel Mercer, votre père. » Clint regarda Vivian, essayant de donner un sens à ses paroles. « Ce n'est pas possible. Mon père n'a jamais possédé aucune partie de ce domaine. » « Selon ces papiers, si. » Vivian sortit un document plié de sa poche et le lui tendit. « Il a été acheté en 1983, avant mon mariage avec Richard, avant même que je ne le connaisse. » Clint déplia le papier avec des doigts tremblants. À la faible lumière du perron, il put distinguer la signature de son père sur un acte de 20 acres de terres agricoles de choix, des terres qui faisaient maintenant partie du domaine. « Everhart ?»« Je ne comprends pas, dit-il. Papa n'a jamais mentionné posséder des terres. Nous avons toujours vécu dans ce chalet, nous avons toujours travaillé pour les Everhart. » Le visage de Vivian était troublé au clair de lune. « Il y a plus. J'ai trouvé des lettres entre Richard et votre père. Il semble qu'il y ait eu une sorte de différend. Richard a prétendu que votre père lui devait de l'argent et l'a fait pression pour qu'il lui cède l'acte en paiement. » L'esprit de Clint tourbillonnait. Son père avait toujours été prudent avec l'argent, fier même dans leurs circonstances modestes. L'idée qu'il se soit endetté n'avait aucun sens. Les lettres précisaient-elles la nature de la dette? Vivian secoua la tête. Pas spécifiquement.
Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, Richard a peut-être manipulé la situation, créé une dette qui n'était pas réelle. Clint sentit la colère monter en lui. Il a volé les terres de mon père. Il semble que oui, dit doucement Viviane. Je suis vraiment désolé, Clint. Il se leva brusquement, ayant besoin de bouger. 20 acres. Pas une quantité énorme aux normes d'Everhart, mais cela aurait tout été pour son père. Une chance d'indépendance de construire quelque chose à lui. Papa est mort en pensant qu'il n'était qu'un simple employé, dit amèrement Clint, alors que tout ce temps, il aurait dû avoir sa propre part de cet endroit, Viviane. Se leva aussi, le visage marqué d'inquiétude. Je voulais que vous connaissiez la vérité, et vous dire que j'ai l'intention de réparer les choses. Clint se tourna vers elle, la confusion se mélangeant à sa colère. Qu'est-ce que vous voulez dire? La terre appartient de droit à votre famille. Je fais rédiger par mon avocat des papiers pour vous la rendre. Ces paroles restèrent suspendues dans l'air nocturne entre eux. Clint la regarda, stupéfait. Vous feriez ça? Bien sûr, dit Viviane, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Richard n'avait jamais le droit de la prendre. À cet instant, regardant son visage déterminé au clair de lune, Clint sentit quelque chose bouger en lui. Cette femme, que tout le monde qualifiait de froide, et que lui-même avait autrefois considérée comme inapprochable, proposait de réparer un tort qu'elle n'avait même pas commis. « Pourquoi ?» demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. « Pourquoi renonceriez-vous à des terres précieuses ?»« Parce que c'est la bonne chose à faire, » dit-elle simplement, reprenant ses propres mots d'avant. « Et parce que... » Elle hésita, puis continua doucement. « Parce que vous comptez pour moi, Clint, vous et May, plus que je ne l'attendais, plus que je ne le croyais possible. » L'aveu resta suspendu entre eux, changeant tout. Clint fit un pas de plus près, assez près pour voir la vulnérabilité dans ses yeux, le léger tremblement de ses lèvres. « Viviane » commença-t-il, mais fut interrompu par un cri venant du chemin. « Monsieur Mercer! Monsieur Mercer !» C'était Betsy, courant vers eux en panique. « C'est votre mère !» Elle s'est réveillée toute confuse et maintenant je ne la trouve nulle part. L'instant se brisa. Le cœur de Clint battait de peur. Depuis combien de temps est-elle partie? Peut-être 15 minutes, dit Betsy, reprenant son souffle. J'ai appelé votre nom, mais vous n'étiez pas dans la maison. Nous devons nous disperser et faire des recherches, dit immédiatement Viviane, la voix calme mais urgente. Betsy retournait au chalet au cas où elle reviendrait. Clint, vérifiez les écuries et le ruisseau. Je vais alerter le personnel pour qu'il fouille la maison principale et les jardins. Reconnaissant pour sa promptitude, Clint hocha la tête et courut vers les écuries. La peur le saisit lorsqu'il pensa à sa mère errant seule dans l'obscurité. Avec son état qui empirait, elle pourrait même ne pas savoir où elle était ou comment revenir. Pendant 2 heures terrifiantes, tout le domaine fut mobilisé pour les recherches. Les membres du personnel avec des lampes de poche ratissèrent chaque bâtiment, chaque champ, chaque recoin de la propriété. La peur de Clint grandissait à chaque minute qui passait. Ce fut Thompson qui la trouva finalement, recroquevillée, endormie sous un arbre près du vieux verger, à une bonne demi-mille. « Du chalet? Elle va bien » assura Thompson à Clint alors qu'ils se précipitèrent vers elle. « Elle semble juste dormir. » May avait l'air petite et fragile dans le faisceau de la lampe de poche. Alors que Clint s'agenouillait à côté d'elle, elle ouvrit les yeux, clignant des yeux avec confusion. « Franklin » murmura-t-elle, le prenant pour son père. « Est-il temps de rentrer la récolte déjà ?»« C'est Clint, maman, dit-il doucement, réprimant des larmes de soulagement. « On va te ramener à la maison. » Il la souleva facilement. Trop facilement, pensa-t-il avec une pointe de douleur, remarquant à quel point elle était devenue légère ces derniers mois. Viviane apparut à côté d'eux, le visage marqué d'inquiétude. « Est-ce qu'elle est blessée ?»« Je ne crois pas, » dit Clint, juste confuse et fatiguée. « Je dansais, » dit May rêveusement. « Dansant dans le verger comme nous le faisions, Franny. » Les yeux de Viviane s'écarquillèrent. « Franny? La sœur de Franklin ?» May regarda Viviane et sourit. « Te voilà, tes chaussures sont toutes boueuses du verger. Ta maman va être fâchée. » Viviane échangea un regard inquiet avec Clint. « Elle pense que je suis quelqu'un de son passé. Cela arrive de plus en plus maintenant, » dit tristement Clint. « Le médecin dit que le passé devient parfois plus réel que le présent. » Ils retournèrent lentement au chalet, May continuant à parler à Franny, de danse, de verger et de promesses faites dans la jeunesse. Viviane joua le jeu en douceur, répondant comme si elle était en effet cette femme des souvenirs, lointains de May.
Au moment où ils atteignirent le chalet, May s'était installée dans un état plus paisible. Clint la coucha pendant que Vivian attendait dans le petit salon. « Elle dort », dit Clint revenant. Il avait l'air épuisé, la fatigue de la nuit gravée sur son visage. « Merci de m'avoir aidé à la recherche. »« Bien sûr, Vivian. » Hésita puis ajouta « Cela ne peut pas continuer, Clint. Ce n'est pas sûr pour elle de se promener comme ça ou pour vous de porter ce fardeau seul. » Il s'effondra sur une chaise, se passant les mains sur le visage. « Je sais. Mais quel choix ai-je? J'ai promis à papa que je prendrais toujours soin d'elle. »« Il y a des solutions, » dit prudemment Vivian. « De bons établissements de soins avec sécurité, personnel qualifié. Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre d'endroit, » interrompit Clint. « Même avec la nouvelle assurance, les meilleurs établissements sont bien au-delà de mes moyens. » Et si le coût n'était pas un problème? Clint leva les yeux brusquement. « Que voulez-vous dire? Je dis que je pourrais aider, » dit Vivian. « Pas par charité. » Ajouta-t-elle rapidement, voyant son expression. « Considérez cela comme un remboursement partiel pour ce qui a été pris à votre famille. Vivian, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? À cause de la fierté? Parce que je suis votre employeuse? » Il y avait un soupçon de frustration dans sa voix. « Ou est-ce parce que vous me voyez toujours comme la reine des glaces? »« Danse, » dit Clint fermement. « Ce n'est pas du tout ça. »« Alors quoi ?» Il se leva, se rapprochant d'elle. « Je ne veux pas de votre argent ni de votre aide si cela provient de la culpabilité ou de l'obligation. Ce n'est pas le genre de relation que je veux avoir avec vous. » Le mot « relation » se resta suspendu dans l'air entre eux, chargé de significations implicites. « Quel genre de relation voulez-vous » demanda Vivian doucement. Avant que Clint ne puisse répondre, May appela de la chambre. « Clint, où es-tu, mon fils ?» Le moment se brisa. « Je devrais aller la voir, dit-il. » Vivian hocha la tête. « On en parlera demain de tout. » Après son départ, Clint s'assit au chevet de sa mère, lui tenant la main jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires. La colère concernant les terres volées à son père, la peur de l'aggravation de l'état de sa mère, et plus déroutant, des sentiments croissants pour une femme qui lui avait autrefois semblé aussi distante et inaccessible que les étoiles. Le lendemain matin, Clint se réveilla tôt après une nuit agitée. May dormait encore paisiblement, alors il sortit pour préparer le café. À sa grande surprise, il trouva Vivian assise sur son porche, un thermos à la main. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-elle en guise d'explication. « J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de ça. » Il accepta le thermos avec gratitude. « Vous n'aviez pas besoin de venir jusqu'ici. Je voulais le faire. » Elle avait l'air fatiguée mais déterminée. « Comment va-t-elle? » « Elle dort. Encore. » La nuit dernière lui a beaucoup demandé. Ils s'assirent ensemble sur les marches du porche, regardant le soleil se lever au-dessus des champs. Malgré la tourmente émotionnelle de la nuit précédente, la présence de Vivian à ses côtés avait quelque chose de réconfortant. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit finalement Vivian pour briser le silence. « À propos de ne pas vouloir mon aide si elle vient de la culpabilité. »« J'apprécie l'offre, » dit Clint. « Mais j'ai toujours fait mon propre chemin. Je me suis occupé de moi-même. Je comprends ça. C'est l'une des choses que j'en suis venu à Elle s'interrompit. « L'une des choses que j'apprécie chez vous. » Clint remarqua son hésitation mais ne la commenta pas. « Qu'en est-il de la terre? Envisagez-vous vraiment de la rendre? »« Oui, » répondit Vivian sans hésitation. « Les papiers sont déjà chez mon avocat. La terre est à vous, Clint, indépendamment de tout ce qui se passe entre nous. » Il étudia son visage, cherchant le moindre signe de motif caché, mais ne trouva que de la sincérité. « Merci, cela aurait tant voulu dire à mon père. »« Et pour vous ?» demanda-t-elle. Clint pensa à ce que 20 acres signifieraient pour lui. L'indépendance, la sécurité, la possibilité de construire quelque chose à lui. « Oui, » admit-il, « pour moi aussi. » Un silence confortable s'installa entre eux. Vivian sirota le thermos, puis le lui rendit, leurs doigts se frôlant lors de l'échange. « À propos de ma mère, » dit finalement Clint, « je sais que vous avez raison. Elle a besoin de plus de soins que je ne peux lui donner maintenant. Mais il est difficile d'imaginer la placer ailleurs. Et si elle n'avait pas besoin d'aller ailleurs, suggéra Vivian. Que voulez-vous dire? L'aile de la maison principale possède plusieurs pièces inutilisées au rez-de-chaussée, privées mais facilement accessibles. Nous pourrions en transformer une ensuite confortable pour May.
Engagez une infirmière pour être avec elle lorsque vous travaillez. Elle serait près du jardin de roses qu'elle adore, et vous pourriez la voir quand vous le souhaitez. Clint la regarda, stupéfait par l'offre. Vous feriez ça, laissez ma mère vivre dans votre maison. C'est une grande maison, dit simplement Viviane. Trop grande pour moi seule. Et ce serait une solution pratique, pas de la charité. Pourquoi ? Demanda Clint, ayant besoin de comprendre. Pourquoi feriez-vous tout cela pour nous ? Viviane détourna le regard vers les champs baignés par la lumière du matin. Parce que pour la première fois depuis que je me souviens, je ne me sens pas seul lorsque je suis avec vous deux. Parce que May me voit, vraiment me voit. Non pas comme la veuve Everhart ou la Reine des Glaces, mais simplement comme Viviane. Elle prit une profonde inspiration. « Et parce que vous me faites ressentir des choses que je croyais mortes en moi depuis longtemps. » Son honnêteté le laissa sans voix. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte du chalet s'ouvrit derrière eux et May apparut en peignoir. « Vous voilà, dit-elle, semblant remarquablement lucide. Et Viviane aussi. » Quelle agréable surprise. Viviane se leva rapidement. « Bonjour May, j'apportais juste du café à Clint. Aimeriez-vous prendre du thé ?»« Ce serait charmant, dit May, s'asseyant dans le fauteuil à bascule du porche. Parliez-vous de mon déménagement dans la grande maison ? J'ai entendu des bribes à travers la fenêtre. » Clint échangea un regard surpris avec Viviane. « Vous avez entendu ça ? Mes oreilles fonctionnent toujours bien, mon fils, même si mon esprit vagabonde parfois. » May les regarda d'un air entendu. « C'est une bonne idée. Ce chalet a trop d'escaliers pour moi maintenant, et j'aime beaucoup ces roses. »« Vous seriez à l'aise là-bas ?» demanda Clint. « Loin de notre maison ? La maison, ce n'est pas des murs, Clint, c'est des gens. » Elle tendit la main et prit la sienne. « Vous avez mis votre vie en suspens pour prendre soin de moi. Il est peut-être temps que vous pensiez aussi à votre propre bonheur. » Son regard se porta de manière significative sur Viviane, qui rougit, sous son observation. « Je devrais y aller, » dit Viviane. « Les acheteurs de chevaux du Texas arrivent à 9 heures. Mais nous pourrons en parler plus longuement plus tard ?» Clint hocha la tête. « Je viendrai à la maison cet après-midi. » Alors que Viviane s'éloignait, May la regarda avec le sourire. Elle est différente maintenant, plus douce, comme une fleur qui reçoit enfin assez de soleil pour fleurir. Elle a eu une vie difficile, maman, dit Clint, plus difficile que ce que nous connaissions. Ne l'avons-nous pas toutes à notre manière ? May lui tapota la main. La question est de savoir ce que nous faisons avec le temps qu'il nous reste. Restons-nous fermés hermétiquement comme un bouton ou nous ouvrons-nous à la possibilité de la joie, même en sachant que l'hiver reviendra ? Clint regarda sa mère avec surprise. C'était l'un de ses moments les plus lucides depuis des semaines. « Quand êtes-vous devenu si sage, Mary ?»« J'ai toujours été sage, mon fils. Tu n'as tout simplement pas toujours écouté. » Cet après-midi-là, Clint termina son travail tôt et monta à la maison principale. Il trouva Viviane dans son bureau entourée de papiers. Elle leva les yeux lorsqu'il frappa, son visage s'éclaircissant. « Entrez. Je venais juste de consulter les plans du domaine, pour vous montrer exactement quels acres étaient ceux de votre père. » Elle dégagea un espace sur son bureau et déplia une grande carte du domaine. « Cette partie ici, » dit-elle en traçant, un rectangle du doigt. Elle comprend une partie du pâturage nord et ce bosquet de vieux chênes, de bonne terre. Clint hocha la tête, reconnaissant la zone. Papa aimait toujours travailler là-haut. Il disait que la terre était spéciale. Oh, il avait raison. C'est l'une des meilleures terres du domaine. Viviane hésita, puis dit « Il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir. L'acte indique que votre père a payé cette terre en totalité. Il n'y avait aucune raison légitime pour Richard de la reprendre. » La mâchoire de Clint se serra. « Alors il l'a simplement volée et mon père ne s'est jamais défendu ? Les lettres suggèrent que Richard a menacé de le licencier s'il faisait des problèmes, avec une femme et un jeune fils. À charge, elle laissa l'implication en suspens. « Il a sacrifié son rêve pour nous, dit Clint doucement. Il devait vous aimer beaucoup. » Clint hocha la tête, incapable de parler à cause du nœud dans sa gorge. Toutes ces années, il n'avait jamais connu la vérité sur la résignation silencieuse de son père, ses regards mélancoliques occasionnels vers le pâturage nord. Viviane tendit la main par-dessus le bureau et couvrit sa main de la sienne. « Je suis tellement désolé, Clint. » Son contact le rattacha, le ramenant du passé. Il tourna sa main pour la tenir correctement, leurs doigts s'entrelaçant. « Ce n'était pas votre faute, dit-il. Non, mais j'en ai bénéficié de tous les torts que Richard a commis. Vous faites maintenant le nécessaire, dit Clint en la regardant dans les yeux. C'est ce qui compte. Ils restèrent assis ainsi, les mains jointes.
Sur le bureau, le plan du domaine entre eux, une représentation physique de leur monde qui se réunissait. « J'ai réfléchi à votre offre, » dit finalement Clint, « à propos de maman qui reste ici. Et, si elle est d'accord, je pense que ce pourrait être la meilleure solution. » Il fit une pause. « Mais je voudrais payer quelque chose. Pas pour la chambre, mais pour l'infirmière au moins. » « Nous pouvons trouver un arrangement, » accepta Viviane, comprenant son besoin d'indépendance. « Peut-être pourriez-vous officiellement vous occuper de la gestion des jardins de Rose. Ils n'ont jamais été aussi beaux que depuis que vous avez commencé à les aider. »« J'aimerais ça, » dit Clint, sentant un poids se soulever de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, il pouvait voir un avenir qui ne consistait pas seulement à survivre au jour le jour, un avenir plein de possibilités. Un coup à la porte les interrompit. C'était Thompson, l'air penaud. « Je suis désolé de vous déranger, Madame Everhart, mais l'entrepreneur est là pour les rénovations de l'aile Est. » Viviane sourit. « Le timing est parfait. Veuillez le faire entrer, Thompson. Clint et moi venions juste de discuter de ses plans. » Les sourcils de Thompson se levèrent légèrement, à l'utilisation du prénom de Clint et à la vue de leurs mains toujours jointes, mais il ne dit rien. « Et Thompson, » ajouta Viviane, « veuillez demander à Madame Potter de préparer du thé pour nous dans le jardin par la suite. Nous rencontrerons Madame Mercer pour discuter de son emménagement dans la suite de l'aile Est. »« Zama Mercer, emménager ?» Thompson ne put cacher sa surprise. « Oui, » répondit fermement Viviane. « Madame Mercer sera notre invitée dans un avenir prévisible. Veuillez vous assurer que tout le personnel comprenne qu'elle doit être traitée avec le plus grand respect et les meilleurs soins. »« Bien sûr, Madame Everhart, » dit Thompson en reculant hors de la pièce. Lorsqu'il fut parti, Clint ne put s'empêcher de rire. « Vous venez juste de donner au moulin à ragots de quoi fonctionner pendant des mois. »« Laissez-les parler, » dit Viviane d'un geste de la main. « J'ai passé beaucoup trop d'années à me soucier de ce que les gens pensent. » L'entrepreneur arriva et ils passèrent l'heure suivante à discuter des modifications à apporter à la suite pour la rendre confortable et sûre pour May. Des portes plus larges pour un éventuel accès en fauteuil roulant, des rampes dans la salle de bain, un système d'appel d'urgence. Viviane insista sur chaque commodité possible, faisant abstraction des préoccupations concernant les coûts. Par la suite, ils se dirigèrent vers le jardin où May les attendait déjà, s'occupant des Golden Celebrations avec des mains soigneuses. Elles se développent à merveille, remarqua Viviane véritablement impressionnée. Je n'ai jamais vu des roses s'établir aussi rapidement. Elles savent qu'on les aime, dit May, reprenant les paroles de Clint d'avant. Les plantes sont comme les gens de ce côté-là. Ils s'installèrent à la table du jardin où Thompson avait disposé du thé. Alors qu'ils discutaient des plans pour les nouveaux logements de May, Clint fut frappé par le naturel de la situation, les trois ensemble comme ça. Sa mère passait une de ses bonnes journées, posant des questions pertinentes sur l'aménagement de la pièce et faisant des suggestions. « Et Clint ?» demanda soudainement May. « Où restera-t-il » Viviane sembla surprise. « Eh bien, j'ai supposé qu'il resterait dans votre chalet. Il n'est pas loin de la maison principale. »« N'importe quoi, » dit fermement May. « Si je déménage ici, il devrait le faire aussi. Il doit y avoir beaucoup de place dans cette grande maison. »« Maman, » commença Clint, embarrassé par sa franchise. « Quoi ? C'est pratique, » insista May. « Vous devez être près de moi, et Viviane a besoin de quelqu'un pour s'occuper correctement de toutes ces roses. Et en plus, ajouta-t-elle avec une étincelle dans les yeux, vous deux ne trompez personne avec ces regards que vous vous échangez. Quand vous pensez que je ne remarque pas. » Les joues de Viviane devinrent roses. « Mais, je suis vieille, pas aveugle, » dit May. « La vie est trop courte pour marcher sur des œufs. Mon Franklin m'a appris ça. » Un silence gêné s'installa, brisé seulement lorsque Thompson apparut avec un message pour Viviane. Alors qu'elle s'éloignait pour prendre un appel téléphonique, Clint se tourna vers sa mère. « Maman, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. »« Pourquoi pas? C'est la vérité. » May le regarda fixement. « Elle tient à vous, mon fils, et vous tenez à elle, je le vois clairement. C'est compliqué, soupira Clint. Seulement parce que vous le rendez ainsi. » May lui tapota la main. « Je ne serai pas là pour toujours, Clint. Rien ne me rendrait plus heureuse que de savoir que vous avez trouvé quelqu'un à aimer après mon départ. » Avant que Clint ne puisse répondre, Viviane revint, le visage préoccupé. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Juste des affaires, dit-elle, mais il pouvait dire que quelque chose la dérangeait,
L'entrepreneur peut commencer les travaux demain sur la suite de May. Elle devrait être prête dans 2 semaines. Merveilleux, dit May. Et qu'en est-il d'une chambre pour Clint? Viviane croisa son regard par-dessus la table. Il y a un appartement de gardien relié à l'aile est. Ce serait pratique pour surveiller les jardins. Si Clint le veut, c'est le sien. L'offre resta suspendue dans l'air entre eux, chargée de signification au-delà des mots simples. J'y réfléchirai, dit Clint. May rayonna triomphalement. Eh bien, c'est réglé alors. Maintenant, qui va m'aider à couper les fleurs fanées? Elles ne se débrouilleront pas toutes seules, vous savez. Alors qu'ils travaillaient ensemble dans le jardin, Clint se retrouva à regarder Viviane. La manière minutieuse dont elle manipulait les roses, le doux sourire qu'elle adressait à sa mère, les regards occasionnels qu'elle lui lançait, lorsqu'elle pensait qu'il ne la regardait pas. Quelque chose était en train de fleurir ici, et ce n'était pas seulement les fleurs. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités au domaine Everhart. Des ouvriers affluèrent dans et hors de l'aile est, transformant des pièces inutilisées en une suite confortable pour May et un appartement attenant pour Clint. Viviane supervisa personnellement chaque détail, des rampes de la salle de bain à la vue depuis la fenêtre de la chambre de May, qui donnait sur le jardin de Rose. Clint partagea son temps entre son travail habituel sur le domaine et l'aide aux rénovations. Il construisit des étagères sur mesure pour les quelques biens précieux de May et un banc spécial près de sa fenêtre où elle pouvait s'asseoir et regarder les roses, même les jours où elle n'était pas assez bien pour sortir. Le chalet, qui avait été leur maison pendant des décennies, se vida progressivement au fur et à mesure qu'ils rangèrent leurs affaires. Chaque objet était porteur d'un souvenir, et certains soirs, Clint se retrouvait assis parmi les boîtes, tenant de vieilles photographies ou des bibelots, se demandant s'il faisait la bonne chose. Un soir, Viviane passa au chalet et le trouva, qu'ainsi entouré des restes de l'histoire de sa famille. « Des remords ?» demanda-t-elle doucement depuis la porte. Clint leva les yeux, non surpris de la voir. Elle avait pris l'habitude de descendre au chalet le soir, une nouvelle habitude que le personnel du domaine avait définitivement remarquée. « Pas exactement, » dit-il. « Juste des souvenirs. » Viviane s'assit à côté de lui par terre, chose que la vieille Viviane Everhart n'aurait jamais faite. Il la regarda prendre délicatement une photographie décolorée de ses parents debout devant le chalet, souriant fièrement. « Ils avaient l'air heureux, » dit-elle. Ils l'étaient, pas riches, mais heureux. Il prit la photo de ses mains. « Je me demande toujours ce que papa penserait de tout ça, nous qui déménageons à la maison principale, la terre qui est rendue. D'après ce que vous m'avez dit à son sujet, je pense qu'il serait content. » Viviane fit une pause, surtout pour la terre. Elle représente tout ce pour quoi il a travaillé. Clint hocha la tête lentement. « Peut-être. Et vous? Êtes-vous content ?» Sa question contenait des niveaux de sens au-delà des mots simples. « Je le suis, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Plus que je ne m'y attendais. Quelque chose a changé entre eux à ce moment-là, une reconnaissance subtile de sentiments trop forts pour être ignorés. » La main de Viviane trouva la sienne parmi les souvenirs éparpillés sur le sol. « Clint, il y a quelque chose que je dois vous dire, » commença-t-elle, la voix sérieuse. « Quelque chose à propos des finances du domaine. » Son cœur s'alourdit un peu. Encore des affaires, justo. Moment où il semblait se connecter sur le plan personnel. « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai examiné les comptes du domaine plus attentivement depuis que j'ai trouvé ces documents concernant la terre de votre père. J'ai découvert quelque chose inquiétant. Quel genre d'inquiétant? Viviane prit une profonde inspiration. Quelqu'un a payé des traitements médicaux spécialisés pour votre mère. Des traitements coûteux, pendant près d'1 an maintenant. Clint la regarda. Quoi? Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas eu de traitements spéciaux. Juste son médecin régulier et ses médicaments. Selon ces documents, le domaine a couvert des paiements mensuels au Sunset Valley Care Facility pour un protocole de traitement spécialisé de la démence pour May Mercer. Près de $10 000 par mois. Le montant fit tourner la tête de Clint. Il doit y avoir une erreur. Nous ne pourrions pas nous permettre ce genre de soins. C'est justement ça, dit Viviane. Vous ne l'avez pas payé. C'est le domaine qui l'a fait, ou plutôt quelqu'un ayant accès au fonds du domaine autorisait ces paiements à mon insu. Mais qui ferait ça? Et pourquoi? Thompson, dit Viviane. Il est le gestionnaire du domaine depuis 30 ans. Il a une autonomie considérable avec certains comptes.
Clint essaya de traiter cette information. Thompson avait toujours été correct, mais distant avec le personnel, ne montrant jamais d'intérêt particulier pour aucun d'eux. L'idée qu'il ait secrètement organisé des soins médicaux coûteux pour May n'avait aucun sens. Lui avez-vous posé la question? Pas encore. Je voulais d'abord vous parler. Vivian serra sa main. Avez-vous déjà discuté de l'état de santé de May avec lui? Lui avez-vous demandé de l'aide de quelque manière que ce soit? Jamais, dit Clint fermement. Je me suis toujours occupé moi-même des soins de maman. Je les ai payés moi-même. De l'orgueil peut-être, mais c'était important pour moi. Je vous crois, dit Vivian, ce qui rend tout cela d'autant plus troublant. Ils restèrent un moment en silence, les mains toujours jointes parmi les photos et les souvenirs, éparpillés. « Que ferez-vous » demanda finalement Clint. « L'affronter, je suppose ? Demain matin ?» Vivian avait l'air préoccupée. « J'ai besoin de comprendre pourquoi il a fait ça, et où l'argent est réellement allé s'il n'a pas servi aux soins de votre mère. » « Ça a l'air bien, dit Clint, ne voulant pas embarrasser Vivian en révélant ce qu'il avait entendu. Alors qu'il se disait au revoir, Vivian le surprit en demandant « Amènerez-vous May à nouveau demain, si elle se sent le... » « Courage, répondit Clint. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Vivian hocha la tête. Bien sûr. Eh bien, elle est bienvenue à tout moment, vous deux, ajouta-t-elle, presque comme une réflexion après coup. L'invitation resta dans l'air, inattendue, et se rendit compte Clint sincère. Le lendemain matin, Clint réparait un tracteur lorsque Thompson, le régisseur du domaine, s'approcha de lui. Thompson était un homme mince et nerveux qui travaillait pour la famille Everhart depuis des décennies. « Madame Everhart veut vous voir dans son bureau », dit-il, l'air mal à l'aise. Tout de suite, l'estomac de Clint se serra. Avait-elle réalisé qu'il avait surpris leur conversation avec May? Ou pire, allait-elle lui dire d'arrêter d'amener sa mère à la maison? Il s'essuya les mains sur un chiffon et se dirigea vers le bâtiment principal. Le bureau de Vivian était à l'arrière, donnant sur la vaste propriété. Il n'y était entré que quelques fois, généralement pour recevoir des instructions au début de chaque saison. Vivian était à son bureau en train d'examiner des papiers. Elle leva les yeux lorsqu'il frappa, son visage impénétrable. « Entrez, Clint, fermez la porte. » Il fit comme elle le demandait, se préparant à affronter quoi que ce soit. « J'ai examiné les contrats d'assurance maladie des employés, » dit-elle sans préambule. « Ils sont inadéquats, surtout pour les besoins de soins à long terme. » Ce n'était pas ce à quoi Clint s'attendait. « Madame, j'ai décidé d'améliorer la couverture pour tous les employés, avec effet immédiat. » Elle fit glisser un dossier sur le bureau. « Cela inclura des soins complets pour les personnes à charge, y compris celles atteintes de pathologies comme celle de votre mère. » Clint regarda le dossier, stupéfait. « Je ne comprends pas. C'est assez simple, » dit Vivian, d'un ton professionnel. « Vous travaillez ici depuis 15 ans. Vous méritez de meilleurs avantages. Avec tout le respect que je vous dois, pourquoi maintenant ?» demanda Clint, sachant qu'il devait y avoir autre chose. Vivian croisa son regard. « Parce que j'ai vu comment vous prenez soin de votre mère. Parce que ces factures médicales doivent être énormes. Parce que c'est la bonne chose à faire. » Elle se leva brusquement et alla à la fenêtre, lui tournant le dos. « Mon mari n'aurait jamais approuvé cette dépense. Il était frugal en ce qui concerne le personnel. »« Frugal », répéta Clint, pensant au manoir, aux chevaux coûteux, aux voitures de luxe dans le garage. « Il ne voyait pas la valeur des gens comme vous, » dit Vivian doucement, toujours face à la fenêtre. « Mais moi si. » L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux. Lorsqu'elle se retourna pour le regarder, Clint vit de la vulnérabilité dans ses yeux, rapidement masqués. « Merci, » dit-il simplement. « Cela aidera beaucoup de gens, pas seulement moi et maman. » Vivian hocha la tête, visiblement mal à l'aise face à sa gratitude. « C'est tout alors, vous pouvez retourner à votre travail. » Alors que Clint atteignait la porte, Vivian ajouta « Les Golden Celebrations semblent bien s'installer. Votre mère a certainement un don avec elle. Elle a toujours dit que les roses savent quand on les aime, » répondit Clint. Quelque chose scintilla sur le visage de Vivian. De la tristesse, peut-être, ou du désir. « Quelle belle pensée !» dit-elle doucement. Au cours des semaines suivantes, une amitié hésitante s'épanouit entre eux trois. May continua ses visites quotidiennes au jardin de roses lorsqu'elle était suffisamment lucide, parfois accompagnée de Clint, parfois se rendant là par elle-même. Vivian, à la surprise de tous, commença à travailler elle-même dans le jardin,
se salissant les mains aux côtés de May. Le personnel du domaine observa avec étonnement leur employeuse, normalement distante assise par terre, à planter des bulbes, ses vêtements coûteux remplacés par des vêtements de jardinage pratiques. Écoutant attentivement, May partageait la sagesse du jardinage accumulée au cours d'une vie. Un soir, alors que l'été commençait à céder la place à l'automne, Clint trouva Viviane seule dans le jardin après le départ de la plupart du personnel. Elle était assise sur le banc, regardant le vide, un châle enroulé autour de ses épaules contre l'air frais. « Tout va bien ?» demanda-t-il, s'approchant, lentement. « Je devrais être là, » dit Clint. Viviane hocha la tête. « J'espérais que vous diriez ça. » Plus tard dans la nuit, après que Viviane soit retournée à la maison principale, Clint s'assit avec May sur la balançoire du porche, observant les lucioles clignoter dans l'obscurité. Ces moments de lucidité étaient devenus de plus en plus précieux à mesure que son état s'aggravait. « Les roses seront magnifiques au clair de lune, » dit May rêveusement. « Tu te souviens comment papa disait que le clair de lune leur faisait raconter des secrets ?» Clint sourit. « Je me souviens, il nous emmenait parfois à minuit juste pour les entendre chuchoter. Il aimait cet endroit, » dit May, surprenant Clint par sa clarté. Même après ce qui s'est passé avec la Terre. Clint se tourna pour la regarder. « Tu savais ça ?» May hocha lentement la tête. « Bien sûr que je savais. Ton père et moi n'avions pas de secret. » Elle soupira. « Richard Everhart n'était pas un homme bien, Clint. Il profitait des gens. Il faisait des menaces. Ton père a cédé cette terre pour nous protéger. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?»« À quoi ça aurait servi ?» demanda simplement May. « Nous ne pouvions pas nous battre contre quelqu'un comme Richard Everhart. Il possédait le chef de la police, le juge, la moitié des fonctionnaires du comté. Tout ce que nous pouvions faire, c'était survivre. Mais toutes ces années... » Clint s'interrompit, pensant à son père travaillant la terre qui aurait dû être la sienne sans jamais dire un mot. « C'est ce que fait l'amour, » dit May. « Il sacrifie. Ton père l'avait compris. » Elle lui tapota la main. « Tout comme toi en prenant soin de moi toutes ces années. » Clint sentit des larmes lui piquer les yeux. « J'aurais souhaité qu'il me le dise. Il voulait te protéger de l'amertume, » dit May. « Il voulait que tu juges les gens sur leur propre mérite et non sur leur nom de famille. » Elle sourit faiblement. « Et regarde comme il avait raison. Te voilà, tombant amoureux d'une Everhart, maman, » protesta faiblement Clint. « Ne te donne pas la peine de le nier, » dit May. « Je vois la façon dont tu la regardes, la façon dont elle te regarde, comme si vous voyiez tous les deux la lumière du soleil après des années dans l'obscurité. » Clint ne pouvait pas réfuter son analyse. Quoi qu'il se passait entre lui et Viviane, cela dépassait la simple amitié ou l'attirance. Dans les moments calmes qu'ils partageaient dans le jardin, dans leurs conversations sur les livres, les plantes et la vie, dans la façon dont ils avaient commencé à s'appuyer l'un sur l'autre, quelque chose de profond avait pris racine. « Elle est différente de lui, » dit Clint. « De son mari, oui, acquiesça May. Elle a bon cœur. Il lui fallait juste quelqu'un pour l'aider à s'en souvenir. » Elle regarda Clint avec une intensité soudaine. « Promets-moi quelque chose, mon fils. »« Tout, ce que tu veux, maman. Quand je serai parti, ne t'enferme pas. Laisse-toi être heureux. Laisse-toi aimer. Maman, ne parle pas comme ça. » « Ça arrive, Clint. Nous le savons tous les deux. » Sa voix était forte malgré le sujet. « Mon esprit s'éloigne petit à petit, mais je sais toujours ce qui compte. Et ce qui compte, c'est que tu aies une vie après moi, une vraie vie, pas seulement une existence. » Clint serra sa mère dans ses bras, sentant la fragilité de son corps contre le sien. « Je te le promets, » murmura-t-il. Le lendemain matin, Clint rencontra Viviane devant son bureau. Elle était élégante comme toujours, mais il y avait une tension dans ses épaules qu'il avait appris à reconnaître. « Prête ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. Ensemble, ils entrèrent dans le bureau où Thompson les attendait, une pile de rapports financiers devant lui. L'administrateur du domaine semblait surpris de voir Clint. « Bonjour, Madame Everhart, » dit-il formellement. « Monsieur Mercer, Thompson, » commença Viviane sans préambule. « J'ai découvert des paiements inhabituels sur les comptes. Du domaine. Plus précisément des paiements à Sunset Valley Care Facility pour les traitements de Madame Mercer. » L'expression de Thompson ne changea pas, mais ses mains se serrèrent presque imperceptiblement sur le dossier qu'il tenait. « Oui, Madame Everhart, ces paiements sont en cours depuis environ 11 mois. »« Et vous les avez autorisés ?» pressa.
Viviane. Sans me le dire? Oui, Madame Everhart. Viviane échangea un regard avec Clint. L'aveu calme de Thompson n'était pas ce à quoi aucun d'eux ne s'attendait. Voudriez-vous expliquer pourquoi? Demanda Viviane, la voix froide. Viviane hocha la tête, reconnaissant la vérité de ses paroles. Nous portons tous des fardeaux qui ne sont pas entièrement les nôtres, je suppose. Clint se leva pour se tenir à côté de sa chaise et lui posa une main sur l'épaule. Que se passe-t-il maintenant? Avec Thompson, je ne suis pas sûr. Il a violé ma confiance, utilisé à mauvais escient les fonds du domaine, mais ses intentions étaient bonnes, et il a été loyal pendant des décennies. Et avec ce docteur Carter, l'expression de Viviane se durcit. Nous le trouvons, et nous nous assurons qu'il ne se préoccupe plus jamais des bonnes intentions. Des autres. Le toucher de la main de Clint sur son épaule sembla la mettre à la terre. Sans réfléchir, elle leva la main pour couvrir sa main de la sienne, puisant de la force dans la connexion. « On va trouver une solution », dit doucement Clint. Ensemble. Le mot resta entre eux plein de promesses. Ce soir-là, après une longue journée passée à trier les dossiers de Thompson et à parler aux responsables bancaires des paiements frauduleux, Clint et Viviane se promenèrent ensemble dans le jardin de Rose. May passait une de ses mauvaises journées et s'était couchée tôt, confuse et agitée. Le clair de lune argentait les roses, comme le père de Clint l'avait toujours dit. « J'ai parlé au détective », dit Viviane, brisant le silence confortable. « Ce docteur Carter a apparemment déjà fait ça avant. Il cible les familles riches ayant des parents malades, offre des traitements miraculeux, encaisse des paiements pendant des mois ou des années. Thompson n'est pas le premier à y succomber. Vont-ils l'attraper? Il le pense. Il est devenu négligent. Il a laissé trop de traces cette fois. » Elle soupira. « J'ai décidé de ne pas porter plainte contre Thompson. Il a accepté une retraite anticipée à la place. »« Ça semble juste, » dit Clint. Il essayait de faire ce qu'il fallait à sa manière. « Comme nous tous, » murmura Viviane. Ils s'arrêtèrent près des Golden Celebrations, qui brillaient d'un or pâle au clair de lune. Les roses avaient fleuri sous les soins de May, se répandant et grimpant comme dans ces histoires de jeunesse. « L'aile est prête, » dit Viviane. « May peut emménager demain si vous pensez qu'elle est prête. Elle a hâte même pendant ses mauvaises journées. » Clint se tourna vers Viviane. « Merci pour tout ce que tu as fait pour elle, pour nous. Tu n'as pas besoin de me remercier, » dit doucement Viviane. « Avoir vous deux ici, ça a changé les choses. Ça m'a changé. Pour le mieux, j'espère. » Viviane sourit, un vrai sourire qui transforma son visage. « Absolument pour le mieux. » Clint tendit lentement la main et lui écarta une mèche de cheveux du visage. Le geste était tendre, intime d'une manière qui franchissait la ligne invisible qu'ils avaient pris soin de ne pas franchir jusqu'à présent. « Viviane, » commença-t-il la voix rauque d'émotion, « je dois te dire quelque chose, oui ?» Ses yeux croisèrent les siens, sans garde pour une fois. « Ces derniers mois, faire ta connaissance, voir qui tu es vraiment sous toute cette histoire. » De Reine des Glaces, Viviane rit doucement. « Pas très royale la plupart du temps, j'ai peur. »« Non, » acquiesça Clint avec un sourire. « Juste humaine, bienveillante. Plus forte que tu ne le crois. » Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts, comme il l'avait fait ce jour-là dans son bureau. « Je tombe amoureux de toi, » dit-il, simplement. Probablement depuis le jour où je t'ai trouvé en train de mettre un châle sur les épaules de ma mère. Viviane retint son souffle. Pendant un moment, elle eut presque l'air effrayée, comme si ses paroles avaient atteint une partie d'elle, qui attendait encore la douleur plutôt que la tendresse. Puis quelque chose dans son expression s'éclaircit, comme des nuages se dissipant après une tempête. « J'ai eu tellement peur, » admit-elle. Peur de faire confiance à ses sentiments, peur de croire que je pouvais avoir ce genre de bonheur, après tout ce qui s'est passé avec Richard. « Et maintenant ?» demanda Clint, le cœur battant. « Maintenant, j'ai encore peur, » dit honnêtement Viviane. « Mais j'ai plus peur de ne pas saisir cette chance, de ne pas te dire que je t'aime aussi, Clint Mercer, avec un cœur que je croyais depuis longtemps incapable de ressentir quoi que ce soit. » L'aveu resta suspendu, dans le jardin au clair de lune, changeant tout. Clint la rapprocha, une main caressant doucement son visage. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme rentrer à la maison, une reconnaissance de quelque chose qui s'était construit entre eux pendant des mois et qui était maintenant enfin reconnu. Le baiser s'approfondit. Des années, de solitude et de désir, cédant la place à la tendresse et à l'espoir. Quand ils se séparèrent enfin, Viviane posa son front contre le sien, les yeux fermés comme pour mieux mémoriser la sensation.
Ce ne sera pas facile, murmura-t-elle. Les gens vont parler, la riche veuve et le fermier. Laisse-les parler, dit Clint, reprenant ses propres mots de quelques semaines auparavant. Je me suis toujours peu soucié des ragots. Et votre mère, la terre, il y a tellement de choses qui nous entourent. Maman t'adore, lui rappela Clint. Et la terre n'est que de la terre. Important, oui, mais pas aussi important que ce qui se passe ici, maintenant. Viviane ouvrit les yeux, croisant son regard avec une nouvelle confiance. Alors peut-être que nous pouvons construire quelque chose ensemble, pas seulement un jardin ou un souvenir, mais un avenir. J'aimerais ça, dit Clint, la voix rauque d'émotion. Beaucoup. Ils retournèrent à la maison main dans la main, ne cachant plus ce qui avait grandi entre eux. Le domaine qui avait autrefois semblé divisé, la grande maison sur la colline et l'humble cottage en contrebas, ressemblait maintenant à une seule maison, unie par un amour inattendu qui avait fleuri comme des roses sur ce qui semblait autrefois un terrain stérile. Le lendemain matin pointa clair et lumineux. May passait une de ses bonnes journées, alerte et excitée à l'idée de déménager dans la maison principale.